Vous êtes-vous déjà senti loin de Dieu, comme si sa voix avait été réduite au silence dans votre vie? Avez-vous vu l'injustice prospérer et vous êtes-vous demandé où est la justice de Dieu? L'histoire du prophète Malachie. Cela nous amène à une époque où les gens étaient confrontés aux mêmes questions, luttant contre les doutes, l'hypocrisie et un cœur éloigné du Seigneur. Mais au milieu de ces ténèbres, Malachie a apporté un message d'espoir, de restauration et de promesse. Dieu ne vous a pas oublié. Si aujourd'hui vous sentez que vous avez besoin de réponses, de conseils ou d'une nouvelle opportunité, de renouer avec votre Créateur, cette histoire est faite pour vous. Découvrez comment, même dans les moments de plus grand silence, Dieu continue d'œuvrer et de préparer quelque chose d'extraordinaire. Le chemin vers la lumière commence ici. Avant de commencer cette incroyable histoire du prophète Malachie, je veux vous inviter à faire partie de notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne plus manquer d'histoires qui transforment des vies. Laissez-nous également un commentaire ci-dessous en répondant. À votre avis, comment Dieu continue-t-il de parler dans votre vie aujourd'hui? Ce faisant, non seulement vous partagez votre expérience, mais vous aidez ce message à atteindre davantage de personnes qui en ont besoin. Ensemble, nous pouvons avoir un impact sur des vies. Le contexte de l'époque de Malachie. L'histoire de Malachie commence à une période cruciale pour le peuple d'Israël. Cela faisait plusieurs années qu'ils étaient revenus d'exil à Babylone, une période qui avait apporté des promesses de restauration et d'espoir. Le temple de Jérusalem avait été reconstruit sous des dirigeants tels que Zorobabel et le prêtre Josué, ramenant la nation à son lieu de culte central. Cependant, les attentes d'une nouvelle ère glorieuse sous le règne de Dieu semblaient s'estomper peu à peu. Les gens étaient fatigués. Après l'enthousiasme initial suscité par la reconstruction du temple, beaucoup ont commencé à remarquer que la vie était encore difficile. Les terres étaient arides, les récoltes rares, et les ennemis continuaient de les encercler. Pire encore, les chefs spirituels, ceux qui étaient censés guider les gens vers la fidélité à Dieu, ne remplissaient pas leur devoir. Au lieu de promouvoir la justice et un culte authentique, ils ont permis à la corruption et à la négligence spirituelle de s'infiltrer dans la communauté. Les Israélites se demandaient si Dieu était vraiment avec eux. Avait-il oublié ses promesses? Où était la prospérité promise à leurs ancêtres? Ces doutes ont commencé à ronger la foi des gens, les conduisant dans une routine spirituelle vide de sens. Des sacrifices dans le temple étaient offerts, mais sans véritable repentir ni dévotion. Les familles étaient divisées, les mariages brisés, et la justice semblait un concept lointain dans la société. C'est dans ce contexte de désillusion et de déclin spirituel que Dieu a suscité Malachie, dont le nom signifie « mon messager ». Malachie n'était pas un homme qui parlait beaucoup, mais chacun d'entre eux était chargé d'un dessein divin. Sa mission n'était pas facile. Il devait confronter le peuple à la vérité, un miroir qui révélerait ses péchés et son éloignement de Dieu. Cependant, son message n'était pas seulement un message de jugement, mais aussi un message d'espérance, un appel à revenir à Dieu qui ne les avait jamais abandonnés. Malachie vivait à une époque où l'écho des anciennes prophéties résonnait encore, mais le peuple avait perdu patience et vision de l'avenir promis. Son message marquait la fin d'une époque, la clôture de la voie prophétique de l'Ancien Testament avant le grand silence qui précéda l'arrivée du Messie. Malgré la dureté de ses paroles, Malachie parlait avec un cœur plein d'amour pour son peuple, souhaitant qu'il revienne au Seigneur avec un esprit renouvelé. Avec chaque mot qu'il proclamait, Malachie rappelait au peuple qui était Dieu, un Père aimant, un roi juste et un rédempteur qui ne rompt jamais son alliance. En cette période sombre, son message serait une lumière qui éclairerait le chemin vers un avenir de restauration et de réconciliation avec le Seigneur. Le message prophétique de Malachie. Malachie n'était pas seulement un homme ordinaire, il était un messager envoyé par Dieu à une époque de profonds besoins spirituels. Sa vocation n'était ni simple ni populaire, mais elle avait un
poids divin qu'on ne pouvait ignorer. Ce prophète avait une mission claire, parler au nom de Dieu pour affronter le peuple d'Israël et le ramener sur le droit chemin. Son message n'est pas sorti de nulle part. C'était comme une réponse urgente à la déconnexion qui existait entre le peuple et son Créateur. Imaginez une ville pleine de bruit et d'activité, mais sans véritable vie spirituelle. Les saints prêtres continuaient à offrir des sacrifices, les prières continuaient à être récitées, mais il manquait quelque chose, le cœur. C'était comme une rivière coulant sans eau, un culte qui manquait de profondeur et de sincérité. Et c'est précisément là que le message de Malachie a commencé à résonner. Dieu a donné à Malachie des paroles puissantes, comme une épée à double tranchant. Ces paroles ont non seulement révélé les péchés du peuple, mais leur ont également montré l'amour incassable de Dieu, qui malgré tout ne les avait pas abandonnés. Malachie ne parlait pas de lui-même. Chaque message qu'il transmettait était une lettre directe du cœur de Dieu au cœur de son peuple. Le message principal de Malachie tournait autour d'une grande vérité. Dieu est un Père aimant qui désire une relation authentique avec son peuple. Mais cette relation ne pourrait pas prospérer tant qu'ils persisteraient dans leur hypocrisie et leur désobéissance. C'était comme si Dieu disait « Je t'aime d'un amour éternel, mais tu as oublié comment rendre cet amour. » Malachie n'avait pas peur de souligner les domaines spécifiques dans lesquels le peuple avait échoué. Il y avait de la corruption dans les sacrifices, avec des animaux aveugles et malades présentés à la place des offrandes pures que Dieu méritait. Il y avait de la négligence dans la direction spirituelle, les prêtres n'enseignant pas la loi avec intégrité. Et ce qui est peut-être le plus douloureux de tout, il y avait une indifférence générale à l'égard de l'alliance que Dieu avait établie avec eux depuis l'époque de leurs ancêtres. Mais le message de Malachie n'était pas seulement un signal d'alarme, c'était aussi une invitation. Il a invité les gens à se rappeler qui était Dieu, à réfléchir sur sa fidélité dans le passé et à répondre avec un cœur renouvelé. Malachie leur a dit que Dieu ne cherchait pas des sacrifices apparemment parfaits, mais plutôt des cœurs sincères et obéissants. Chaque mot prononcé par Malachie était comme une graine plantée dans un sol dur et sec. Il savait que tout le monde n'écouterait pas, que tout le monde ne répondrait pas, mais il avait confiance que certains cœurs seraient transformés. Ce message prophétique n'était pas seulement un avertissement, mais une opportunité. Une porte ouverte pour que le peuple retourne dans les bras de son Père céleste. Ainsi, Malachie se tenait comme un phare dans l'obscurité, porteur d'un message qui non seulement interpellait, mais aussi rétablissait. Sa voix, bien que forte et directe, était imprégnée de l'amour de Dieu, un amour qui ne manque jamais de rappeler à la maison les cœurs perdus. Attends une minute. Vous êtes-vous déjà assuré? Abonnez-vous à la chaîne? Si ce n'est pas déjà fait, c'est le moment idéal. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire. Avec ce simple geste, vous aidez davantage de personnes à trouver ce message transformateur. Faisons une différence ensemble. L'accusation de Dieu contre le peuple. Le message de Malachie, déjà fort, atteint un point critique lorsque Dieu, par l'intermédiaire de son prophète, porte une accusation directe contre son peuple. C'était comme si le ciel avait convoqué un jugement divin, où chaque Israélite était appelé à rendre compte de son attitude et de son comportement. L'accusation n'était ni vague ni ambiguë, mais claire et puissante, comme une lumière qui éclaire chaque recoin sombre. Le Seigneur a commencé par dénoncer le mépris que le peuple montrait à l'égard de son nom. C'était comme si un père aimant s'adressait à ses enfants, leur rappelant tout ce qu'il avait fait pour eux, pour découvrir ensuite qu'il n'y avait ni gratitude ni respect en retour. « Où est mon honneur ?» a demandé Dieu. C'était une question chargée de douleur et de déception, car les gens avaient oublié qui il était, leur Père céleste et leur roi souverain. L'accusation était particulièrement forte contre les prêtres, ceux chargés d'être les guides spirituels du peuple. Au lieu de diriger avec intégrité, ils ont offert des sacrifices indignes sur l'autel de Dieu. Ils ont amené des animaux
aveugles, boiteux et malades, comme si le Seigneur ne pouvait pas voir le manque de respect derrière leurs actes. Essayez d'offrir cela à votre gouverneur, dit Dieu à travers Malachie, en le mettant au défi de se demander si son comportement serait acceptable même pour les dirigeants humains, et encore moins pour le roi de l'univers. Dieu ne cherchait pas la perfection dans les sacrifices, il cherchait un cœur sincère derrière chaque offrande. Mais ce que j'ai vu était une attitude apathique, comme si son amour et son alliance ne signifiaient rien pour eux. C'était une adoration vide de sens, une routine sans âme, insultant le caractère sacré de son nom. Le jugement ne se limitait pas aux prêtres. Cela a également touché le peuple en général. La nation avait commencé à considérer sa relation avec Dieu comme un fardeau, quelque chose qui devait simplement être accompli pour éviter la punition, plutôt que comme une opportunité de démontrer son amour et son dévouement. Ils murmuraient même entre eux « Quelle nuisance !» tout en offrant des sacrifices. Ils ne comprenaient pas que chaque acte d'adoration était une opportunité de se connecter avec le Dieu vivant, celui-là même qui les avait libérés d'Égypte et les avait restaurés après l'exil. Malgré la dureté de ces paroles, il n'y avait aucune méchanceté dedans. Bien au contraire, c'était un cri désespéré d'un Dieu qui désirait ardemment restaurer son peuple. Comme un médecin qui diagnostique une maladie pour la guérir, Dieu a exposé leurs échecs afin qu'ils puissent se repentir et revenir à lui. Le message de Malachie n'a pas seulement révélé les erreurs du peuple, il montrait également le modèle glorieux de Dieu, un modèle digne de révérence et d'honneur. Dieu n'était pas n'importe quel dirigeant ou dirigeant humain. Il était le roi de toute la création. Il méritait le meilleur, pas les restes de ses offrandes ou les restes de son temps. L'accusation divine, bien que douloureuse, était un acte de grâce. C'était un rappel que Dieu n'en avait pas fini avec eux. Malgré leur infidélité, il les a quand même appelés son peuple et leur a donné une chance de changer. Malachie, à chaque mot, implorait le peuple d'écouter, de s'arrêter et de réfléchir, et de revenir sur le chemin de la fidélité avant qu'il ne soit trop tard. Le péché de l'hypocrisie religieuse. La voix de Malachie, comme un écho de la justice divine, ne se contente pas de dénoncer des erreurs superficielles. Il est allé plus loin, pénétrant au cœur de la relation entre le peuple et Dieu. Parmi les choses qui déplaisaient le plus à Dieu, il y avait l'hypocrisie religieuse, cet acte de prétendre à la dévotion alors que le cœur était loin de lui. Ce péché, plus que tout autre, reflétait la détérioration spirituelle d'Israël. Malachie tourna son attention vers les prêtres, les chefs spirituels qui devaient être des exemples de sainteté. Ils étaient responsables du maintien de la pureté dans le culte, mais ils avaient transformé leur service en quelque chose de routinier, sans révérence ni passion. Ils offraient des sacrifices, mais pas n'importe lesquels. Ils amenaient à l'autel des animaux malades, aveugles et défectueux. Ces animaux n'étaient pas dignes de Dieu. C'étaient des offrandes qui n'auraient même pas été données à un dirigeant terrestre. Pourtant, ils les ont offerts au Seigneur, comme s'ils ne pouvaient pas voir le mépris derrière leurs actes. Imaginez la scène, un prêtre portant un agneau boiteux à l'autel, sachant qu'il ne répondait pas aux exigences établies par la loi. Qu'est-ce que cela disait sur son respect pour Dieu? Et quel message envoyait-il au peuple? C'était comme si par leurs actions ils disaient « Cela suffit à Dieu, quoi qu'ils disent ». Mais l'hypocrisie ne se limitait pas aux prêtres. Malachie s'adressa également au peuple qui apportait ses offrandes indignes au temple. Les Israélites étaient tombés dans un cycle d'apathie spirituelle, croyant qu'il suffisait de sauver les apparences. Ils allaient au temple, offraient des sacrifices et participaient aux rituels, mais leur cœur n'était pas impliqué. C'était un culte mécanique, dépourvu d'amour et de sincérité. Dieu, à travers Malachie, n'a pas seulement exprimé son mécontentement. Il leur a également rappelé qui il était. « Je suis un grand roi, et mon nom est craint parmi les nations », a déclaré le Seigneur. Il ne s'agissait pas de susciter la peur, mais de leur rappeler que sa sainteté et sa majesté méritaient le meilleur d'entre eux. Dieu n'avait pas besoin de leur sacrifice. Ce qu'il voulait vraiment,
C'était son cœur, un cœur plein d'amour et de respect. Le péché d'hypocrisie était comme une maladie silencieuse qui corrompait tout. Tandis que les Israélites poursuivaient leurs pratiques religieuses, ils croyaient être en paix avec Dieu. Mais Malachie leur montra que, loin de lui plaire, leurs actions l'offensaient. C'était comme s'ils offraient des cadeaux enveloppés de mépris, oubliant que Dieu voyait au-delà des apparences. L'hypocrisie religieuse n'a pas seulement affecté leur relation avec Dieu, cela a également porté préjudice à la communauté. Les prêtres, au lieu de guider le peuple vers la justice, contribuèrent à sa déviation. Les fidèles, au lieu de s'inspirer mutuellement de dévotion, se sont rendus complices d'une foi superficielle. Ce cycle de tromperie mutuelle a éloigné Israël de plus en plus du but pour lequel il avait été appelé, être un peuple saint qui reflète la gloire de Dieu. Pourtant, même au milieu de ces reproches, il y avait un espoir implicite. Dieu n'a pas confronté le peuple pour le condamner sans remède. Il l'a fait pour les sortir de leur léthargie spirituelle. C'était un appel à cesser de faire semblant, à revenir à une relation authentique avec lui. Chaque parole de Malachie était comme un marteau brisant la dureté de leur cœur, les invitant à abandonner l'hypocrisie et à offrir à Dieu la seule chose qu'ils voulaient vraiment, une adoration sincère, née de l'amour et de la gratitude. Le message de Malachie continue de résonner aujourd'hui, nous rappelant que Dieu ne cherche pas les apparences, mais les vrais cœurs qui l'aiment et l'honorent. Le pacte rompu avec les familles. Dans son message prophétique, Malachie a abordé une question profondément sensible et cruciale pour la communauté, le caractère sacré de l'alliance matrimoniale. Dans la société israélienne, les familles étaient au cœur de la vie spirituelle et sociale. Le mariage n'est pas seulement un contrat entre deux personnes, c'était une alliance sacrée devant Dieu, une promesse de fidélité qui symbolisait la relation entre le Seigneur et son peuple. Mais malheureusement, ce pacte avait été rompu de manière alarmante, et Malachie n'a pas laissé passer la question sans l'affronter directement. Dieu, parlant à travers Malachie, a dénoncé l'infidélité des hommes d'Israël envers leurs femmes. Imaginez la douleur dans ces mots. Le Seigneur a été témoin entre vous et la femme de votre jeunesse, que vous avez trahie, bien qu'elle soit votre compagne et la femme de votre alliance. Ces paroles révélaient non seulement un échec humain, mais aussi une trahison du caractère sacré de l'alliance divine. Au lieu d'honorer le mariage comme un engagement éternel, de nombreux hommes divorçaient de leurs femmes pour épouser des femmes étrangères qui ne partageaient pas la foi dans le Dieu d'Israël. Cela non seulement rompait les liens familiaux, mais mettait également en danger l'identité spirituelle du peuple, car ces unions introduisaient souvent l'idolâtrie et les pratiques païennes dans les foyers. Le tableau que présente Malachie est profondément émouvant. Il décrit Dieu comme témoin de chaque promesse faite sur l'autel du mariage, voyant l'amour et la fidélité se transformer en indifférence et en trahison. Chaque larme versée par une épouse abandonnée était connue du Seigneur, qui ne pouvait ignorer cette injustice. Mais l'avertissement de Malachie ne s'adressait pas uniquement aux hommes, c'était aussi un appel au peuple tout entier à se souvenir de l'importance de la famille dans le projet de Dieu. Les familles pieuses constituaient le fondement sur lequel devait être bâtie une société reflétant la gloire de Dieu. En étant infidèles dans leur mariage, ils sapaient ce fondement, compromettant non seulement leur relation avec Dieu, mais aussi l'avenir spirituel de leurs enfants. Dieu, dans son amour infini, posa une question qui résonna profondément. Le Seigneur ne les a-t-il pas fait un? Corps et esprit, ils lui appartiennent. Et que cherche-t-il? Une progéniture pieuse. Cette déclaration rappelait aux gens que le but du mariage n'était pas seulement le bonheur personnel, mais aussi la création d'un héritage spirituel qui honorait Dieu. Malachie n'a pas seulement exposé le problème, il a également proposé une solution. Gardez donc votre esprit et ne soyez pas infidèles. Ces paroles étaient un appel à la réflexion et à la repentance, une invitation à revenir au dessein originel de Dieu concernant le mariage. Il ne s'agit pas seulement d'éviter le divorce, mais de cultiver des mariages pleins d'amour, de respect
et de fidélité où Dieu est au centre. L'infidélité dans les mariages n'était pas un problème isolé. C'était le reflet de la relation brisée entre le peuple et Dieu. En appelant Israël à restaurer leur maison, Malachie les appelait à restaurer leur alliance avec le Seigneur. C'était un rappel que toute relation humaine est profondément liée à notre relation avec Dieu et qu'honorer nos engagements envers les autres est une façon d'honorer le Créateur. Ce message reste aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était à l'époque de Malachie. Cela nous rappelle que la fidélité dans nos relations n'est pas seulement une obligation sociale, mais le reflet de notre adoration et de notre dévotion envers Dieu. Les familles fortes et pieuses sont une lumière au milieu d'un monde qui sous-estime souvent la valeur de l'engagement. Et comme Malachie nous l'enseigne, Dieu est témoin de chaque alliance, nous appelant toujours à vivre dans l'amour et la fidélité. Pause rapide. Êtes-vous déjà abonné à la chaîne? Sinon, faites-le maintenant et activez la cloche. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. De cette façon, vous aidez davantage de personnes à découvrir cette histoire qui peut changer des vies. Nous comptons sur vous. Justice divine et injustice humaine. Dans le message de Malachie, une question profondément troublante surgit. Où est la justice de Dieu? Cette interrogation venait non seulement des incroyants, mais aussi du peuple d'Israël lui-même, qui commençait à douter de la justice divine. En voyant les méchants prospérer tandis que les justes souffraient, de nombreux Israélites pensaient que quelque chose n'allait pas dans le plan de Dieu. Ces doutes ont non seulement érodé sa foi, mais reflètent également une perception déformée de la justice divine. Malachie, en tant que porte-parole de Dieu, a fait face à cette accusation de front. Les gens disaient « Où est le Dieu de justice ?» Avec cette question, ils insinuaient que Dieu était devenu indifférent aux maux du monde, permettant aux méchants de s'en sortir tandis que les justes portaient le fardeau de la souffrance. C'était une plainte pleine de douleur et de frustration, mais aussi de fierté, car elle impliquait que le peuple croyait avoir l'autorité pour juger les voies de Dieu. Le prophète a non seulement répondu à ces préoccupations, mais il en a également profité pour révéler la véritable nature de la justice divine. Dieu n'est pas comme les humains, qui réagissent de manière impulsive ou se laissent influencer par des émotions momentanées. Sa justice est parfaite, bien que souvent incompréhensible à l'entendement humain. Il n'est pas prompt à punir, car son désir n'est pas la destruction, mais la restauration. Malachie a averti que le jour du Seigneur, le moment où la justice divine sera pleinement manifestée, était proche. Ce jour ne serait pas un simple calcul, mais un événement monumental au cours duquel Dieu purifierait à la fois les justes et les injustes. Ce serait comme le feu de la fonderie qui affine l'or, éliminant les impuretés jusqu'à laisser un métal pur et brillant. Pour les justes, ce feu signifierait purification et renouveau. Pour les méchants, cela signifierait le jugement et la destruction. Le prophète a expliqué que l'apparente prospérité des méchants n'était pas un signe que Dieu les approuvait, mais plutôt un signe de sa patience. Dieu accordait du temps pour la repentance, afin que même ceux qui s'étaient éloignés de son chemin aient la possibilité de revenir vers lui. Cependant, Malachie a également clairement indiqué que cette patience ne durerait pas éternellement. Il viendrait un moment où chaque acte serait jugé et chaque cœur serait exposé devant la présence de Dieu. Malachie a utilisé des images puissantes pour illustrer cette vérité. Il a comparé les justes au blé, qui sera soigneusement conservé, et les méchants à la balle, qui sera consumé par le feu. Ces images non seulement avertissaient de la gravité du jugement à venir, mais offraient également du réconfort à ceux qui restaient fidèles. Malgré les difficultés actuelles, la fin serait glorieuse pour ceux qui faisaient confiance à Dieu. Le message de Malachie rappelait que la justice divine ne suit pas le calendrier humain. Parfois, de notre point de vue limité, il semble que le mal triomphe, mais Dieu voit la situation dans son ensemble. Il sait quand agir et son jugement sera toujours juste et parfait.
En attendant, l'appel est de persévérer dans la foi, confiant qu'il arrangera tout en son temps. Ce message, bien que confrontant, était plein d'espoir. Malachie a assuré au peuple que Dieu n'avait pas oublié ses promesses, ni les fidèles, qui sont restés fermes au milieu des épreuves. La justice divine ne s'était pas arrêtée. Il attendait simplement que le moment parfait soit révélé. Et quand ce moment viendrait, chacun verrait que le Seigneur est vraiment juste et que son plan a toujours été pour le bien de ceux qui l'aiment. La promesse du messager qui préparera le chemin. Au milieu des avertissements et des réprimandes, le message de Malachie s'est tourné vers une promesse glorieuse et pleine d'espoir. Dieu n'avait pas abandonné son peuple et il avait un plan magnifique pour le racheter. Ce plan prévoyait l'envoi d'un messager spécial qui préparerait le chemin pour le Seigneur lui-même. Cette prophétie, chargée d'attente, résonnait comme un rayon de lumière dans les ténèbres spirituelles qui enveloppaient Israël. Malachie a clairement déclaré « Voici, j'envoie mon messager qui préparera le chemin devant moi ». Cette déclaration n'était pas simplement une promesse, c'était une annonce solennelle de Dieu lui-même, qui assurait au peuple que son intervention était imminente. Mais qui était ce messager et quelle serait sa mission? Malachie n'a pas donné de nom, mais il a décrit son rôle avec une précision qui a rempli le cœur d'espoir. Ce messager serait comme un héros, un envoyé qui ouvrirait la voie au Seigneur. Dans les temps anciens, lorsqu'un roi s'apprêtait à visiter une région, un émissaire était envoyé devant lui pour préparer le peuple et s'assurer que tout était prêt pour son arrivée. Ce messager annonçait non seulement la visite du roi, mais corrigeait également tout ce qui n'allait pas en cours de route. Telle serait la tâche de cet envoyé céleste, appeler au repentir et préparer les cœurs à recevoir le roi des rois. La prophétie de Malachie parlait d'un messager qui purifierait comme le feu de la fonderie et le savon du blanchisseur. Cela signifiait que leur mission ne serait ni facile ni superficielle. Son message serait un appel confrontant, un appel urgent à la repentance qui ne laisserait aucune place à l'indifférence. Il viendrait redresser ce qui était tordu, détruire l'orgueil et réveiller l'espoir dans les cœurs brisés. Au fil du temps, cette promesse se révélera dans la figure de Jean-Baptiste, le prophète apparu dans le désert en proclamant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Jean, avec sa voix puissante et sa vie simple, a réalisé cette prophétie en préparant le cœur du peuple à l'arrivée de Jésus, le Messie promis. Mais à l'époque de Malachie, cette promesse était un espoir pour l'avenir, quelque chose que les gens devaient attendre avec foi et désir. Malachie parle également de l'arrivée du Seigneur lui-même. Soudain, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance en qui vous prenez plaisir, viendra dans votre temple. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Ces paroles annonçaient non seulement le messager qui préparerait le chemin, mais aussi le Seigneur qui le suivrait. C'était une double annonce, une promesse qui incluait à la fois la préparation et l'accomplissement de la rédemption. Cette annonce était un appel à la préparation spirituelle. Il ne suffisait pas d'attendre passivement. Les gens devaient commencer à aligner leur vie sur la volonté de Dieu. Chaque sacrifice, chaque prière et chaque acte d'obéissance devait être offert avec un cœur sincère, en prévision de ce qui allait arriver. Pour les auditeurs de Malachie, cette promesse rappelait que même si le présent semblait sombre, Dieu travaillait dans les coulisses pour accomplir son plan éternel. Et même si des siècles s'écoulèrent avant que cette prophétie ne se réalise, les paroles de Malachie continuèrent de résonner dans le cœur des fidèles, alimentant leur espoir pour le jour où le messager et le Messie apporteraient la restauration et le salut. Cette promesse, encore aujourd'hui, nous rappelle que Dieu n'oublie jamais son peuple. Son plan est toujours en mouvement, et lorsque le silence semble dominer, sa voix se prépare à résonner avec puissance. Comme le peuple d'Israël à l'époque de Malachie, nous pouvons nous aussi être sûrs que Dieu enverra son messager pour aplanir les sentiers et préparer nos cœurs à sa glorieuse venue. Le jour du jugement est proche. La prophétie de Malachie atteint son point le plus solennel et dramatique lorsqu'il parle du jour du Seigneur,
un événement qui allait venir et qui apporterait jugement et justice. Ces paroles ont non seulement averti les gens des conséquences de leur désobéissance, mais les ont également appelés à réfléchir profondément sur leur relation avec Dieu. C'était une déclaration pleine de puissance et d'espoir, mais aussi avec un avertissement clair. Le temps du repentir ne serait pas éternel. Malachie a décrit cette journée comme quelque chose d'incontournable, un moment où chacun serait confronté à la vérité absolue. Imaginez une journée ensoleillée et chaude, où il n'y aurait aucun endroit où se cacher. Pour certains, ce serait comme la chaleur purificatrice d'un four, qui raffine les métaux précieux, éliminant toutes les impuretés. Mais pour d'autres, ce serait comme un feu ardent, qui consumerait la paille, ne laissant derrière elle que des cendres. Ces images fortes et vivantes ont souligné l'urgence de se préparer pour ce grand jour. Le prophète n'a pas parlé de ce jugement comme d'une punition aléatoire. Malachie a clairement indiqué qu'il s'agirait d'un acte de justice divine où chaque action et chaque décision seraient examinées avec précision. Dieu ne jugerait pas sur la base des apparences ou des rituels vides de sens, mais sur l'état réel du cœur. Ce message était à la fois terrifiant et plein d'espoir. Terrifiant pour ceux qui persistaient dans leur méchanceté, mais plein d'espoir pour les justes qui avaient été fidèles malgré les difficultés. Malachie a mentionné que ce jour serait particulièrement important pour ceux qui craignent le Seigneur. Pour vous qui craignez mon nom, dit-il, le soleil de justice se lèvera, apportant la guérison sous ses ailes. Cette promesse était comme un baume pour les fidèles, ceux qui avaient enduré les injustices de la vie, les yeux fixés sur Dieu. Le soleil de justice apporterait non seulement le jugement, mais aussi la restauration, la guérison et un nouvel espoir pour ceux qui étaient restés fidèles. Le message avait aussi une dimension cosmique. Malachie ne parlait pas seulement du destin d'Israël, mais de quelque chose de bien plus grand, un jour où le Seigneur mettrait de l'ordre dans toute la création. C'était un rappel que, même si le mal semblait prévaloir dans le présent, il n'aurait pas le dernier mot. Dieu, tel un juge juste, se lèverait pour rétablir l'équilibre, exposer la vérité et justifier ceux qui lui avaient fait confiance. Mais l'avertissement ne s'arrête pas là. Malachie a appelé le peuple à agir et à ne pas attendre passivement l'arrivée de ce jour. Il les a exhortés à se repentir, à redresser leur chemin et à rétablir leur relation avec Dieu pendant qu'il était encore temps. « Revenez à moi, dit le Seigneur par Malachie, et je reviendrai vers vous. » C'était un appel urgent, une opportunité de changer de cap avant l'arrivée du procès. Malgré la sévérité du message, Malachie a parlé avec un ton d'espoir. Le jour du Seigneur ne serait pas seulement un temps de jugement, mais aussi le début de quelque chose de nouveau et de glorieux. C'était une promesse que la justice de Dieu prévaudrait et que son royaume serait établi sur terre. Aujourd'hui, ce message est toujours d'actualité. Cela nous rappelle que chaque action a des conséquences et que Dieu, dans son amour et sa justice, nous appelle constamment à marcher dans ses voies. C'est un rappel que le moment est venu de se repentir et de chercher le Seigneur, car le jour où sa justice sera révélée est plus proche que nous ne pouvons l'imaginer. Et pour ceux qui craignent le Seigneur, ce jour sera celui de la guérison, de la joie et de la victoire éternelle. L'appel au retour à Dieu. Au cœur du message de Malachie résonnait une invitation urgente et profondément affectueuse, retourner à Dieu. Il ne s'agissait pas simplement d'une correction des erreurs du peuple, c'était un appel à restaurer la relation brisée entre Israël et son Créateur. C'était comme si Dieu, les bras tendus, suppliait son peuple de cesser de s'éloigner et de retourner à l'endroit où il avait toujours été aimé et pris en charge. Dieu, parlant à travers Malachie, a déclaré « Revenez à moi, et je reviendrai vers vous ». Ces paroles étaient un puissant rappel que, même si le peuple s'était éloigné, Dieu continuait de l'attendre avec patience et grâce. Il n'avait pas fermé la porte. Au contraire, il les appelait au retour, leur offrant une nouvelle opportunité de réconciliation. Mais le peuple, aveuglé par son orgueil et sa déconnexion spirituelle, a répondu par une question incrédule « À quoi deviendrons-nous »
C'était comme s'ils ignoraient la profondeur de leur éloignement. Ils avaient normalisé leur péché, intégrant le culte vide et les transgressions à leur routine quotidienne. Mais Dieu, dans sa patience infinie, ne les a pas abandonnés à leur ignorance. Grâce à Malachie, il a commencé à leur montrer les domaines spécifiques dans lesquels ils devaient changer. L'un des principaux domaines de confrontation était la fidélité dans les actes de culte. Les gens avaient été négligents en apportant leurs offrandes et leurs sacrifices, donnant ce qui leur restait au lieu du meilleur. C'était comme s'ils disaient par leurs actions, « Dieu ne vaut pas nos efforts, seulement nos restes ». Mais Dieu ne se contente pas des médiocres, il voulait qu'ils obtiennent le meilleur, non pas par égoïsme, mais parce que ces offrandes reflétaient l'état de leur cœur. Donner le meilleur de soi-même signifiait reconnaître sa grandeur et montrer sa gratitude pour sa fidélité. En plus des sacrifices, Dieu a souligné d'autres domaines dans lesquels les gens devaient revenir à lui. La justice sociale, le respect de l'alliance matrimoniale et l'honnêteté dans leurs relations avec les autres étaient des questions qu'ils avaient négligées. Chaque acte de désobéissance était comme une brique qui construisait un mur entre eux et Dieu, un mur que seule la repentance et l'obéissance pouvaient abattre. Cependant, l'appel de Dieu n'était pas seulement une liste de corrections, c'était aussi une invitation à recevoir ses bénédictions. Malachie a promis que si le peuple revenait avec un cœur sincère, Dieu ouvrirait les fenêtres du ciel et déversait des bénédictions jusqu'à ce qu'il y en ait de plus en plus. Il ne s'agissait pas d'une simple récompense matérielle, c'était une promesse de restauration spirituelle, d'une relation renouvelée avec le Dieu vivant qui avait toujours pris soin d'eux. L'invitation de Malachie était claire. Il n'était pas nécessaire d'attendre un autre jour. Il était temps de laisser derrière nous l'orgueil, l'indifférence et la désobéissance et de retourner sur le chemin du Seigneur. Dieu n'était pas intéressé par des rituels vides ou des paroles sans action. Il voulait des cœurs transformés, des vies consacrées à sa gloire. Cet appel continue de résonner aujourd'hui. Cela nous rappelle que peu importe le chemin parcouru, Dieu est toujours prêt à nous accueillir à nouveau. Sa grâce est infinie et son amour est incassable. La porte reste ouverte et sa voix continue de nous appeler. Revenez à moi et je reviendrai vers vous. Qu'attendons-nous pour répondre à cette invitation? Un instant, êtes-vous déjà abonné à la chaîne? Sinon, faites-le dès maintenant et partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Ce faisant, vous faites partie d'une mission incroyable. Portez ce message à beaucoup plus de personnes. Vous pouvez faire la différence. Le commandement d'honorer Dieu avec les dîmes et les offrandes. Dans le message de Malachie, l'un des thèmes les plus frappants était l'exhortation à honorer Dieu à travers le dîme et offrande. Il ne s'agissait pas d'un sujet superficiel, ni uniquement axé sur le matériel. C'était une question de cœur, de reconnaître que tout ce que le peuple venait de la bonté de Dieu. Mais au lieu d'accomplir ce commandement, le peuple avait négligé cette pratique sacrée, et Malachie n'a pas évité de le confronter à la vérité. Dieu, à travers Malachie, a posé une question profondément stimulante. L'homme volera-t-il Dieu? Une question qui a sûrement trouvé un écho dans le cœur de ceux qui ont écouté. La réponse a été choquante. « Tu m'as volé ». Les gens confus demandèrent « Qu'est-ce qu'on t'a volé ?» La réponse de Dieu fut directe, en dîmes et en offrandes. Cette accusation ne concernait pas seulement le manque de ressources matérielles, c'était une démonstration du cœur du peuple qui avait perdu le sens de la gratitude et de la dépendance à l'égard de Dieu. Les dîmes et les offrandes n'étaient pas simplement un acte cérémonial, ils représentaient une manière tangible de reconnaître la provision de Dieu, un acte de foi qui démontrait que le peuple faisait confiance à Dieu pour subvenir à tous ses besoins. Cependant, au lieu d'apporter le meilleur de leur récolte et de leurs biens au temple, beaucoup ont apporté ce qui restait, ou pire encore, n'ont rien apporté. C'était comme s'ils disaient « Cela suffit à Dieu, il n'en a pas besoin de plus ». Mais ce que Dieu voulait, ce n'était pas seulement le montant, mais le cœur derrière chaque offrande. Malachie leur a proposé une solution claire et pleine de promesses.
Apportez toutes les dîmes au magasin afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Testez-moi en cela, dit le Seigneur des armées, et voyez si je n'ouvrirai pas les écluses du ciel et ne déverserai pas sur vous une bénédiction jusqu'à ce qu'elle déborde. » Ces paroles ont non seulement interpellé le peuple, mais leur ont également offert une invitation unique, tester la fidélité de Dieu. C'était un appel à lui faire pleinement confiance, à donner généreusement et fidèlement, sachant que sa provision serait plus que suffisante. Dieu a promis que si le peuple obéissait et apportait sa dîme, il le bénirait abondamment. « Je réprimanderai pour toi le dévoreur », dit-il, faisant référence aux fléaux et aux calamités qui détruisirent leurs récoltes. De plus, les nations autour d'eux verraient la différence et diraient « Bénie soit cette terre ». C'était une promesse de restauration non seulement économique, mais aussi spirituelle, un signe que Dieu était avec eux et les favorisait. Ce mandat n'était pas une simple transaction économique. C'était l'occasion pour le peuple de renouveler son alliance avec Dieu. En faisant de leur mieux, ils ont démontré leur amour, leur obéissance et leur confiance en sa fidélité. Chaque dîme et offrande était un rappel que tout ce qu'ils avaient venait de Dieu. Et qu'en lui rendant une partie, ils reconnaissaient sa seigneurie sur leur vie. Pour nous, aujourd'hui, le message de Malachie reste pertinent. Cela nous rappelle que tout ce que nous possédons, de nos biens matériels à nos compétences et notre temps, est un don de Dieu. Donner à Dieu avec générosité et gratitude honore non seulement son nom, mais nous ouvre également la porte à l'expérience de ses soins et de ses soins d'une manière qui dépasse notre entendement. Serions-nous prêts à l'essayer, comme le faisaient les gens du temps de Malachie? Cette invitation est toujours valable. Donnons avec notre cœur et nous verrons comment Dieu ouvre les fenêtres du ciel pour nous bénir au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Le livre de la mémoire de Dieu. Dans le message de Malachie, il y a un moment profondément émouvant qui révèle la sollicitude aimante de Dieu pour ceux qui lui restent fidèles, même dans les moments de difficulté et de doute. Malachie a parlé d'un livre de mémoire, un registre céleste dans lequel Dieu écrit les noms de ceux qui le craignent et honore son nom. Cette image puissante nous rappelle que Dieu non seulement voit nos actions, mais les valorise également et s'en souvient avec tendresse. Imaginez ceci, à une époque où beaucoup remettaient en question la justice de Dieu et se détournaient de ses voies, un petit groupe de personnes restait ferme. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils avaient un cœur sincère et voulaient vivre selon la volonté de Dieu. Ces gens se parlaient, s'encourageant mutuellement à continuer de faire confiance au Seigneur, même s'il semblait que les méchants prospéraient sans conséquence. Dieu, observant du ciel, a pris note de leur fidélité. Malachie a décrit comment Dieu a dit « Ils seront un trésor spécial pour moi le jour où j'agirai ». Ces paroles offraient non seulement du réconfort, mais aussi la promesse que les fidèles ne seraient pas oubliés. Dieu les considérait comme son bien particulier, un trésor unique qu'il appréciait profondément. Dans le grand schéma de l'histoire, où les petits actes et les bonnes décisions semblent souvent passer inaperçus, cette vérité nous rappelle que tout ce que nous faisons pour honorer Dieu a une signification éternelle. Il livre de mémoire. Ce n'était pas seulement un symbole, c'était une déclaration de la nature de Dieu. Ce n'est pas un juge froid et indifférent. C'est un Père aimant qui observe chaque acte de dévotion et garde chaque parole d'encouragement parmi son peuple. Tandis que les fidèles se parlaient, leurs paroles résonnaient non seulement sur la terre, mais atteignaient également le ciel, où elles étaient soigneusement enregistrées. Chaque prière, chaque sacrifice et chaque étape d'obéissance étaient enregistrées dans ce livre céleste. Dieu a également promis de faire une distinction claire entre les justes et les méchants le jour de son jugement. Malachie a dit que les justes seraient traités avec compassion, comme un père traite son enfant bien-aimé. Cette image d'un père et de son fils était profondément significative, montrant que la relation entre Dieu et son peuple était plus qu'une alliance. C'était une connexion intime et personnelle basée sur l'amour. Il livre de mémoire.
Cela servait également d'avertissement à ceux qui s'étaient détournés de Dieu. C'était un rappel que rien ne passe inaperçu à ses yeux et qu'un jour tout serait révélé. Cependant, pour les fidèles, ce livre était un motif d'espérance, une garantie que leurs efforts et leur foi n'étaient pas vains. Aujourd'hui, cette image de livre de mémoire reste profondément pertinent. Cela nous rappelle que, même si nos actions de foi et d'obéissance peuvent paraître petites ou insignifiantes aux yeux du monde, elles ont une grande valeur aux yeux de Dieu. Il les voit, se souvient d'eux et les honore. Peu importe les circonstances difficiles, nous pouvons être sûrs que notre nom est écrit dans son livre, conservé comme un trésor dans le cœur du Créateur. Ainsi, comme au temps de Malachie, nous sommes appelés à persévérer dans la fidélité, sachant que Dieu est attentif et qu'un jour, nous verrons le fruit de notre obéissance. Car pour ceux qui craignent le Seigneur et honorent son nom, il existe une promesse qui transcende le temps. Nous serons son trésor spécial, le jour où il agira. Le soleil de justice. Malachie, dans son message plein d'avertissements et de promesses, a présenté une image d'espoir qui brillait comme un phare au milieu des ténèbres, le soleil de justice. Cette métaphore symbolisait non seulement la victoire des justes sur les ténèbres, mais aussi la pleine manifestation de la grâce et de la puissance de Dieu pour restaurer son peuple. Ce soleil n'était pas un objet lointain dans le ciel, mais une représentation divine de la rédemption et de la guérison que Dieu apporterait à ceux qui le craignaient. Malachie a déclaré « Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera, apportant la guérison sous ses ailes. » Ces paroles étaient une promesse directe aux fidèles, à ceux qui, au milieu de l'injustice et de l'oppression, sont restés fermes dans leur dévotion à Dieu. L'image du soleil de justice était puissante et évocatrice. Tout comme le soleil dissipe les ténèbres de la nuit, cette justice divine illuminerait le cœur et la vie de ceux qui avaient placé leur confiance dans le Seigneur. Le soleil de justice apporterait non seulement la lumière, mais aussi la guérison dans tes ailes. Ce détail était profondément significatif. La guérison décrite par Malachie n'était pas seulement physique. Cela englobait la restauration complète de l'âme, de l'esprit et des relations brisées. Il s'agissait d'une guérison globale, capable de racheter des années de douleur, de souffrance et de péché. C'était comme si ce soleil divin, déployant ses ailes, couvrait d'amour et de restauration tous ceux qui y cherchaient refuge. Malachie a également utilisé une image pleine de vie et de joie. Il a comparé les justes à des veaux bien nourris qui sautent hors de l'étable. Imaginez la scène, de jeunes animaux, pleins d'énergie et de joie, courant librement sous le soleil éclatant. Cette métaphore véhiculait non seulement la liberté, mais aussi une pure joie, une joie qui ne peut venir que de l'expérience de la justice et de la rédemption de Dieu. C'était la promesse d'un nouveau départ, d'une vie pleine et abondante sous la garde d'un Dieu juste et aimant. Cependant, ce soleil de justice marquait également une nette différence entre les justes et les méchants. Pour ceux qui avaient rejeté Dieu, sa lumière serait comme un feu brûlant, consumant tout ce qui était impur. Mais pour ceux qui le craignaient, il serait une source de vie, d'espoir et de restauration. Cette double nature du soleil soulignait le sérieux des paroles de Malachie. La décision de suivre Dieu ou de se détourner de lui avait des conséquences éternelles. Le soleil de justice pointait également vers l'avenir, vers l'arrivée du Messie, qui réaliserait pleinement cette promesse. Jésus, en venant au monde, a apporté la lumière, la guérison et la rédemption à tous ceux qui croyaient en lui. Ces paroles, sa vie et son sacrifice étaient l'accomplissement parfait de ce que Malachie avait prophétisé. Il est le soleil qui dissipe les ténèbres du péché et apporte l'espoir à un monde brisé. Pour nous, aujourd'hui, le message du soleil de justice continue d'être une source de réconfort et de motivation. Cela nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, la lumière de Dieu prévaudra toujours. Sa justice n'est pas seulement un idéal lointain, c'est une réalité qui transforme les vies
guérit les cœurs et renouvelle l'espoir. Et pour ceux qui craignent son nom, la promesse tient toujours. Un nouveau jour se lève, et avec lui, la plénitude de guérison et de joie que seul le Seigneur peut offrir. Arrête-toi une seconde. Avez-vous déjà vérifié si vous êtes abonné à la chaîne? Sinon, faites-le maintenant et profitez-en pour partager cette vidéo avec quelqu'un de spécial. Avec ce petit geste, vous pouvez aider davantage de personnes à trouver ce message qui transforme des vies. Faites partie de cet impact. L'avertissement de destruction pour les méchants. Le message de Malachie, bien que plein d'espoir pour les justes, était néanmoins un sévère avertissement pour les méchants. Dieu, par l'intermédiaire de son prophète, a clairement indiqué que sa justice ne serait ni ignorée ni ridiculisée, alors que le soleil de justice apporterait guérison et joie à ceux qui craignent le Seigneur. Pour les méchants, ce même jour serait un temps de jugement et de destruction. Malachie a brossé un tableau puissant et terrifiant en décrivant le sort des méchants. Ils seront comme de la balle. Le jour à venir les brûlera. Cette métaphore évoquait le feu ardent qui consume la paille, la réduisant en cendres sans laisser de traces. La paille, fragile et légère, n'a aucune chance face à la chaleur du feu. Tel serait le sort de ceux qui avaient rejeté Dieu et persisté dans leur mauvaise voie. Leurs actions, aussi grandes qu'elles paraissent, seraient complètement anéanties le jour du jugement. Cet incendie n'était pas seulement un châtiment corporel, mais aussi une purification complète de la terre. Malachie a dit qu'il ne resterait ni racine ni branche des méchants. Cette description souligne la profondeur du jugement de Dieu. Il ne serait pas superficiel, mais total. Les méchants n'auraient rien où se cacher, aucun endroit où se réfugier. Tout ce qu'ils avaient construit sur l'injustice, l'avidité et l'orgueil serait complètement consumé. Cependant, cet avertissement n'avait pas seulement pour but d'instiller la peur, mais aussi de réveiller le peuple et de le conduire au repentir. Dieu, dans sa patience et sa miséricorde, ne voulait pas que quiconque périsse, mais plutôt que chacun ait la possibilité de changer ses habitudes. Malachie parlait avec urgence, comme un héros qui voit venir une tempête et crie aux gens de se mettre à l'abri. Ce jugement était inévitable, mais il était encore temps de se tourner vers Dieu. Le message de destruction pour les méchants a également servi de rappel pour les justes. Les fidèles se demandèrent souvent pourquoi les méchants semblaient prospérer alors qu'ils souffraient. Mais Malachie assurait que cette apparente prospérité était temporaire. Le jugement de Dieu rétablirait tout et ceux qui avaient une confiance en lui seraient justifiés. Il y avait aussi une dimension d'espoir dans cet avertissement. En éliminant le mal, Dieu préparait la voie à une nouvelle création, une terre où prévaudrait sa justice et sa paix. Le feu purificateur détruirait non seulement les méchants, mais renouvellerait également le monde, éliminant tout ce qui était corrompu et déshonorant. Aujourd'hui, ce message est toujours d'actualité. Cela nous rappelle que nos actes ont des conséquences et que Dieu, dans sa sainteté, ne tolérera pas éternellement le mal. Mais cela nous donne aussi l'occasion de réfléchir sur notre vie, de nous repentir et de rechercher son pardon. L'avertissement de Malachie ne s'adressait pas uniquement aux méchants de son temps. C'est un appel pour nous tous à examiner notre cœur et à nous assurer que nous marchons dans l'obéissance et l'humilité devant Dieu. Car même si le jugement de Dieu est inévitable, il est aussi juste et utile. Son désir n'est pas de détruire, mais de restaurer et de purifier, afin que son peuple puisse vivre en parfaite relation avec lui. Le choix est devant chacun de nous. Marcher dans ses voies et expérimenter la guérison du soleil de justice, ou persister dans le mal et affronter le feu purificateur de son jugement. La promesse du prophète Élie. Vers la fin de son message, Malachie a prononcé l'une des promesses les plus intrigantes et pleines d'espoir de toutes les prophéties, le retour du prophète Élie. Cette annonce a non seulement retenu l'attention de ses auditeurs, mais a également laissé une marque profonde dans l'histoire de la foi, reliant l'Ancien Testament à l'attente d'un avenir glorieux.
Dieu, à travers Malachie, a déclaré « Je vous envoie le prophète Élie avant que vienne le grand et terrible jour du Seigneur ». Cette prophétie était pleine de sens. Élie, le prophète légendaire qui n'a pas connu la mort mais a été emmené au ciel sur un char de feu, représentait la puissance, le courage et la restauration divine. Son nom évoque des souvenirs de grands moments de l'histoire d'Israël, les défis lancés aux faux prophètes de Baal, les miracles extraordinaires et sa relation étroite avec Dieu. Pourquoi, alors, Malachie a-t-il mentionné Élie? Parce que son retour serait un symbole de réconciliation, un signe que Dieu n'avait pas oublié son peuple. Cette annonce ne concernait pas seulement l'arrivée d'un homme, mais une mission, préparer le chemin au Seigneur et ramener le peuple dans une bonne relation avec lui serait un précurseur, quelqu'un qui ouvrirait la voie au Seigneur. L'accomplissement du plan rédempteur de Dieu. Malachie a décrit la tâche de ce prophète de manière émouvante. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. Cette phrase ne parlait pas seulement de réconciliation familiale, mais aussi d'une restauration spirituelle plus large. C'était une promesse d'unité, de guérison dans les relations et de retour aux valeurs fondamentales que Dieu avait établies pour son peuple. La promesse d'Élie rappelait également que le temps pour se repentir était limité. Malachie a averti que si le peuple ne répondait pas à l'appel à la réconciliation, la destruction s'en suivrait, de peur que je vienne frapper le pays avec une malédiction. Ces derniers mots ont souligné l'importance de se préparer pour le jour du Seigneur. C'était un appel urgent à écouter, à se repentir et à répondre avant qu'il ne soit trop tard. Avec le temps, cette promesse s'est réalisée avec Jean-Baptiste, venu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Vêtu de simples vêtements en poil de chameau et mangeant du miel sauvage, Jean a appelé au repentir et a proclamé « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Son ministère préparait les cœurs du peuple à recevoir le Messie, Jésus, qui accomplirait toutes les promesses de Dieu. Pour nous aujourd'hui, la promesse du prophète Élie reste un rappel que Dieu est toujours à l'œuvre dans l'histoire, nous appelant à nous réconcilier avec lui et les uns avec les autres. Il nous invite à réfléchir sur nos relations, à penser les blessures du passé et à rechercher l'unité dans nos familles et nos communautés. Car tout comme au jour de Malachie, le Seigneur continue de tendre la main, nous offrant l'opportunité de revenir à lui avant que le grand et terrible jour n'arrive. Le message d'Élie n'était pas seulement destiné à Israël, c'est un appel pour nous tous. C'est une invitation à laisser de côté l'orgueil, à rechercher la réconciliation et à se préparer à la rencontre avec le Seigneur. Et ce faisant, nous pouvons être sûrs que le même Dieu qui a envoyé Élie et Jean-Baptiste continue d'œuvrer dans nos vies, nous guidant vers la rédemption et la restauration. Le moment est venu de répondre. Serons-nous prêts pour le jour du Seigneur? Malachie et le silence prophétique. Le message de Malachie marque un point final dans l'histoire prophétique de l'Ancien Testament. Après ces paroles, une période de silence prophétique, cela durerait plus de 400 ans. Ce silence n'était pas une absence de Dieu, mais une pause pleine de sens, un temps d'attente où aurait lieu l'arrivée de l'accomplissement de toutes les promesses, le Messie. Imaginez le peuple d'Israël après avoir entendu le message de Malachie. Ils avaient reçu de sévères avertissements, des promesses de restauration et un appel urgent à se réconcilier avec Dieu. Les paroles du prophète résonnaient comme un écho dans les synagogues et dans les foyers, tandis que les générations se succédaient et que le monde changeait autour d'elles. Mais le ciel semblait fermé. Il n'y avait plus de prophètes qui parlaient directement au nom de Dieu. C'était un temps de préparation, de réflexion et d'espoir. Au cours de ces années, Israël a été confronté à des défis importants. De puissants empires tels que les Perses et, plus tard, les Grecs et les Romains dominèrent la région. La culture juive a été mise à l'épreuve contre l'influence étrangère et le peuple a dû lutter pour maintenir son identité et sa foi au milieu de l'oppression. Cette période de silence était comme l'hiver avant le printemps, froide et apparemment stérile, mais pleine de promesses sur le point de s'épanouir.
Malgré l'absence de prophètes visibles, les Écritures et les paroles de Malachie sont restées un phare pour les fidèles. Les chefs religieux tels que les scribes et les pharisiens commencèrent à jouer un rôle central dans la vie du peuple, veillant à ce que la loi de Moïse soit étudiée et respectée. Le temple a continué à être le cœur du culte, mais des tensions sont également apparues entre ceux qui recherchaient une foi authentique et ceux qui tombaient dans un rituel vide de sens, ceux contre quoi Malachie avait déjà mis en garde. Mais le silence ne signifiait pas l'inactivité divine. Dieu préparait le terrain pour le plus grand événement de l'histoire, l'arrivée de son Fils dans le monde. Chaque détail était orchestré avec une précision divine. La prophétie de Malachie concernant le messager qui préparerait le chemin s'accomplirait chez Jean-Baptiste, qui proclamerait hardiment « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Et le Messie, promis lui-même, Jésus, apporterait la lumière au monde, accomplissant toutes les promesses faites depuis l'époque d'Abraham. Cette période de silence nous enseigne quelque chose de profond. Même lorsqu'il semble que Dieu se tait, il continue à œuvrer. Le peuple d'Israël attendait avec impatience la voix d'un prophète, mais Dieu préparait quelque chose de bien plus grand. Cette fois-ci était une épreuve de foi, un rappel que l'attente du Seigneur n'est jamais vaine. Pour nous aujourd'hui, l'histoire de Malachie et le silence prophétique nous invitent à faire confiance au timing de Dieu. Même si parfois nous ne voyons pas immédiatement sa main à l'œuvre, nous pouvons être sûrs qu'il travaille dans les coulisses, accomplissant son plan parfait. Et comme Israël, nous sommes appelés à rester fermes dans la foi, à réfléchir sur sa parole et à vivre dans l'attente de son intervention. Le message de Malachie, avec son avertissement, son espoir et sa promesse, a non seulement marqué la fin d'une époque, mais a également ouvert la porte à une nouvelle, l'arrivée du Sauveur. Et même si 400 ans de silence se sont écoulés, l'attente en valait la peine, car la lumière du monde était sur le point de briller dans toute sa plénitude. Sommes-nous prêts à écouter et à répondre lorsque Dieu parle à nouveau dans nos vies ?